Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est la 100e recette. C'est une recette qui fait partie du patrimoine français, c'est le foie chaud, pomme en l'air. On est à la veille des fêtes, c'est toujours une recette qu'on aime faire et c'est des questions qu'on se pose dans sa cuisine. Alors, pomme en l'air, ça veut dire pomme de terre ou pomme en l'air. C'était un petit jeu de mots que les cuisiniers appliquaient pour définir les pommes fruits. On a sélectionné cette pomme parce que Darvic Barou fait des très belles pommes dans l'Indre-et-Loire, département 49, et c'est une pomme qui, avec le foie gras, donne un très bel équilibre. On va faire le foie gras pour une personne. Pour ça, on coupe les quartiers de pommes en 4 et on les épluche, on ne fait pas de traces. Un joli quartier de pommes. Hop, le 4e quartier, c'est pour moi. Le foie chaud, contrairement à la terrine de foie gras, on le laisse bien évidemment au frais. Comme pour la terrine de foie gras, on va chauffer la pointe de son couteau et on va faire des escalopes comme ça. Alors la qualité du foie gras, c'est quand on l'achète, il faut qu'il soit lisse et tendre. On a fait des escalopes de foie gras, on a pris un sautoir, on va le faire chauffer, pas trop, et on va tout mettre en même temps. On décolle un petit peu le foie gras. Le foie gras a commencé à fondre, mais vous voyez, ils font très peu parce que souvent, on veut le cuire trop vite. On va vérifier le foie gras, il se porte bien. On le retourne. J'ai pas mis de sel volontairement. C'est un des rares produits que je vais démarrer sans sel. Et là en plus, vous avez vu les pommes, elles sont en train de se nourrir de la graisse du foie gras. Tout ça se fait gentiment. Petite chose, les épluchures, je les ai conservées. Parce qu'elles vont nous servir à faire la sauce. On sent déjà les pommes qui commencent à cuire. Elles se sont nourries du foie gras. Le foie gras, on va le cuire sur toutes les faces. Celle-ci, elle est cuite. On sent qu'elle est moelleuse sur le dessous. La cuisson est là, la chaleur est rentrée jusqu'au bout. La deuxième qui était un peu plus épaisse a pris quelques secondes de plus à cuire. On vérifie, on sent qu'il n'y a plus de dureté au milieu. Et après, de toute façon, s'il n'était pas assez cuit, le temps qu'on termine la sauce, la cuisson va pénétrer. N'ayez pas peur, votre foie gras sera cuit. Les pommes ont rôti, la graisse n'a pas brûlé, on va la conserver. Mes épluchures de pommes, je les fais un petit peu suer pour développer les arômes. Je fais attention que mes sucs ne brûlent pas. Un joli porto rouge. Et là, on porte fortement à ébullition et on va réduire jusqu'à l'obtention d'une consistance légèrement sirupeuse. J'ai gardé la demi-pomme que j'ai évidemment lavée. Je vais tailler dessus quelques gros bâtonnets que je vais conserver crus. J'aime bien donner à ce foie gras la sensation de cuit et cru sur la pomme. Alors, on est arrivé à la fin. On a quelque chose d'assez sirupeux. Voilà. Alors, on va le filtrer. On va presser un petit peu pour enlever tout le jus et un peu la pectine des pommes. Voilà. On fait attention, on ne met pas de purée dedans parce que les pommes sont cuites. Donc, on a un petit caramel. On va mettre une goutte de vinaigre. On remet à chauffer légèrement nos pommes aussi. Là, l'avantage, c'est qu'on a redonné un petit croustillant à nos foie gras. On redonne juste un petit coup de chaud parce que comme ça s'appelle du foie chaud, on a envie que ce soit chaud. Comme dirait Escoffier, la première qualité d'un plat chaud, c'est d'être mangé chaud. On va saupoudrer de fleurs de sel le foie gras, les pommes, tour de moulin à poivre. On peut mettre un peu de mignonnette. Je vous en ai pas parlé, moi je déteste pas. Un petit peu de mignonnette de poivre dessus. Les 2 escalopes de foie gras, on va mettre sur le dessus sans les assaisonner. Les pommes. J'ai mon porto réduit qui est sirupeux. On va arroser un petit peu le foie gras et les pommes, mais pas les pommes crues. Pour la 100e, voilà la recette de foie gras chaud pomme en l'air. J'espère que ça sera digne d'une 100e recette. On se retrouve la semaine prochaine pour la 101e.